Hello! Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler aménagement. Pourquoi j'ai voulu aménager moi-même un fourgon? Alors évidemment il y a la question du prix. Ensuite mon père est très bricoleur donc c'était une évidence. Et puis j'avais certains critères, certains besoins que l'aménagement devait remplir. Et pour ça j'avais vraiment besoin du sur-mesure. Mes deux critères les plus importants donc c'était le premier, beaucoup de rangement, et le deuxième, un grand lit pour bien dormir après les longues soirées astro. Et quand on aménage un véhicule comme ça, il y a forcément un moment où il va falloir faire des compromis. Et donc moi dans mon aménagement, je n'ai pas de salle de bain fixe ni de table fixe, mais c'était pas du tout mes priorités et ça ne me manque pas. Alors la disposition globale de l'aménagement, elle est plutôt classique. Je rentre par la porte latérale et puis j'ai mon meuble de cuisine de ce côté. C'est très pratique d'avoir le meuble de cuisine ici parce que quand on cuisine et qu'il y a besoin d'aérer, en fait il suffit d'ouvrir un tout petit peu la porte et ça suffit. J'ai cette grande rallonge au meuble de la cuisine. C'est très pratique même si je reconnais que c'est pas du tout homologué. Mais Antares n'est pas VASP donc ça pose pas de problème. Ensuite j'ai mon lit principal, donc c'est un lit 2 places qui fait 180 par 140 et c'est vraiment un avantage parce que j'ai pu le mettre dans la largeur du fourgon. Ensuite sous le lit j'ai 2 casiers où en principe je range mes affaires. Et puis tout le long de ce côté là j'ai un gros meuble de rangement qui me sert à la fois de garde-manger. Ici j'ai ma glacière, un petit bureau, poubelle, rangement. Ici encore des rangements. C'est plus des affaires de confort et des affaires de toilette. Puis mes toilettes sèches qui me servent aussi de chaises. J'ai aussi un gros avantage au niveau des sièges passagers qui sont pas d'origine. Je les ai pris sur le même Ducato sur lequel j'avais pris les portes arrière. En fait le dossier se replie et ça me fait une autre grande table. Alors vous avez peut-être remarqué aussi que le lit est assez haut. Dessous j'ai une soute immense où je peux ranger encore plein de choses. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on n'y accède que par les portes arrière. Alors, je n'ai qu'un seul lit fixe, mais je peux aussi rajouter un matelas à l'avant sur les sièges qui me permet d'avoir un lit supplémentaire. Et je pourrais aussi rajouter une tente sur le toit. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais il y a toutes les fixations. Question isolation, j'ai tout fait à l'Armaflex. Et même si j'ai pas de quoi comparer, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le top. Et comme l'année dernière, j'avais dû démonter le lit pour traiter de la rouille qui était au niveau des passages de roue. J'avais remplacé l'Armaflex par des plaques de liège, ajouté de laine de bois. Ça m'avait paru un peu mieux. Alors la plus grosse erreur que j'ai fait pour cet aménagement, je crois que c'est le plafond. En fait, il s'agit de lames de parquet. Alors c'est très joli, mais en fait le parquet c'est pas fait pour être posé au plafond, c'est fait pour être posé par terre. Pour l'installer, c'était un cauchemar. En plus mon toit était déformé parce que les anciens propriétaires, au lieu de marcher sur la galerie, avaient marché directement sur le toit. Donc j'avais été obligée de rajouter des renforts pour le redresser. Enfin vraiment ça a été le pire moment pendant l'aménagement. Je pense aussi que si un jour je dois démonter ces lames, par exemple pour changer le lanterneau qui s'est à moitié cassé cet été, je sais pas si je vais arriver à les remettre. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci à tous ceux qui ont regardé. Dans les vidéos suivantes, je rentrerai un peu plus dans les détails dans chaque partie de l'aménagement. Et dans la prochaine, je vous parlerai un petit peu de mon installation électrique. À bientôt!